Bonjour les Vierges, je vous propose une guidance pour le mois de mai. Cette guidance vous concerne bien sûr si la Vierge est votre signe astrologique, c'est-à-dire si c'est votre signe solaire, également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes nous donnent des messages, mais gardez votre bon sens et votre libre arbitre. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos abonnements et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Allez, commençons avec les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de mai en regardant les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la papesse et vous avez également la force et la justice en dos de deck, que des femmes. Que des énergies féminines. Donc la papesse, ça signifie qu'il faut croire en votre intuition. La papesse est reliée avec le subtil. Vous voyez, sa tiare dépasse en fait de la carte, ça signifie qu'elle est reliée avec le monde du subtil. Et elle a le livre qui correspond à la sagesse. Donc elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc là on vous dit de croire en votre intuition. Avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale sur ce mois de mai. Également, on vous parle là de self-control. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous contrôler et garder votre instinct animal à l'intérieur de vous. Cela peut également signifier, comme le lion rugit, que l'on vous dit ici de bien délimiter votre territoire et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On peut également là vous parler d'un lion, ou vous parler de mi-juillet à mi-août. C'est une possibilité. Avec la justice, on vous dit là, donc on vous parle d'une balance peut-être. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir trancher. Il va falloir peser le pour et le contre, être capable de vous regarder en face avec honnêteté, de vous remettre au centre de votre vie et de juger, de prendre des décisions. Allez, regardons avec les tarots ce dont on nous parle pour vous pour ce mois de mai. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez. Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc, les trois premières cartes, nous avons beaucoup de rouge. On est dans le feu, là. Donc, ce n'est pas votre élément, puisque les vierges, vous êtes terre. Donc, et vous êtes un signe mutable. Alors, avec le 8 de bâton, on vous parle ici de communication. On vous dit que sur ce mois, ça va fuser. Il va y avoir beaucoup de communication. On vous demande également de faire attention aux synchronicités que vous envoie l'univers, de laisser vos yeux ouverts. Pour certains, il peut y avoir des confrontations également, pour mettre les choses carte sur table. Mais en tout cas, ça bouge sur ce mois. Avec le page de bâton, justement, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler franchement. Faire preuve d'authenticité et puis d'intégrité. Et avec le pape, on peut vous parler donc d'un taureau, c'est une possibilité. On peut vous parler donc là du mois d'avril et du mois de mai, à cheval. Le taureau est à cheval sur les 2 mois. Le hiérophante, donc le pape, on nous parle ici de lien. Donc on fait du lien, on trouve la paix avec les personnes et on trouve également la paix à l'intérieur de soi. Le pape, c'est également, bien sûr, la reliance entre la terre et puis le monde du subtil, le spirituel. Donc ça peut être l'éveil spirituel, on peut vous parler de ça ici. C'est également la bénédiction et le mariage divin. Donc si l'on nous parle de travail ici, on peut penser qu'il va y avoir des communications, que les choses bougent, qu'il ne faut pas hésiter à parler franchement, que vous êtes béni, donc vous allez réussir à faire du lien, à trouver la paix. Et par contre, pour ce faire, il faut parler, d'accord ? Si l'on nous parle d'amour, c'est la même chose, on nous dit qu'il faut beaucoup parler, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, à regarder les synchronicités, à faire preuve d'authenticité, d'intégrité, à parler franchement, et puis à faire du lien. Et là, on vous parle même de mariage divin pour certains d'entre vous. Vers quoi tout cela vous amène-t-il ? Ça vous amène vers le 6 de coupe, et donc le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Donc si c'est le travail, c'est l'harmonie dans le travail. Si là, on nous parle du domaine sentimental, on vous parle de relations miroirs, on peut vous parler de flammes jumelles. On peut vous parler également d'enfants, c'est une possibilité, ou que ce soit relatif à votre enfance, mais dans tous les cas, c'est l'harmonie. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si l'on peut peaufiner ces messages. Sur le 8 de bâton et la synchronicité, vous avez de nouveau le 8 de bâton. Donc là, vraiment, c'est un mois qui est spécial par rapport à la communication et à la synchronicité.
par rapport au message de l'univers, ouvrez l'œil. On vous dit avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un bélier, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit que là, il faut reprendre votre pouvoir, il faut décider et il faut agir. Donc, on vous demande de passer à l'action sur ce mois. Avec le page de bâton, on a la tempérance. Donc, on vous dit que certes, il faut parler franchement, faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Toutefois, il faut prendre le temps de la réflexion. On revient là avec la force où on se muselle le temps de réfléchir. D'accord? On ne rugit pas, on garde finalement son instinct animal un peu fermé à l'intérieur de soi. Le self-control, d'accord? Donc on prend le temps de la réflexion. On nous parle ici d'anges gardiens également. On nous dit de croire en nos anges gardiens. Et vu que là il y a beaucoup de synchronicité avec l'univers, c'est un mois assez spécial pour vous. Vous allez probablement être guidé. On vous dit également que pour certains, là vous avancez avec le 6 d'épée, vous avancez, le cheminement dans vos pensées avance. On vous dit que pour certains, peut-être vous laissez derrière vous une situation chaotique, voire une relation. Et que vous avez fait le chemin, vous avez tourné le dos. D'accord? Donc, on parle avec franchise, on fait preuve d'authenticité, d'intégrité, tout en ayant réfléchi à l'avance. Et tout ceci pour changer la situation, pour pouvoir avancer. Sur le pape, vous avez quoi? Vous avez le 9 de coupe. Waouh! Donc, non seulement là, on vous parle d'un mariage divin, on vous parle d'une bénédiction. Avec le 9 de coupe, on vous dit que vous êtes dans l'abondance par rapport à l'émotionnel et au sentimental. On vous dit également qu'il y a un vœu qui va être exaucé sur ce mois. Et on vous dit de prendre soin de vous. Avec la reine de denier, donc enfin nous avons votre élément, la terre. On vous dit là de vous remettre au centre et en tout cas de prendre soin de vous. Sur le 6 de coupe et donc l'harmonie, la flamme jumelle, on nous dit qu'il y a peut-être une dualité à l'intérieur de vous, qu'il faut peser le pour et le contre. Il peut également y avoir de la rivalité à l'extérieur de vous, donc peut-être de la compétition. Donc peut-être que la personne à qui vous pensez est déjà en couple, ou peut-être qu'elle est déjà reliée à une autre personne. Peut-être qu'il faut faire preuve de compétitivité là. En tout cas, vous avez l'harmonie en dessous. Et on vous dit avec le roi de bâton de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action. C'est la force tranquille, on entreprend. D'accord? Cette énergie-là, c'est vraiment entreprendre. Donc peut-être que pour arriver à l'harmonie, peut-être pour certains d'entre vous dénicher votre flamme jumelle, on vous dit qu'il va falloir vous battre. Peut-être qu'il faut peser le pour et le contre à l'intérieur de vous, trouver votre équilibre. C'est peut-être aussi à l'extérieur, peut-être qu'il faut faire preuve de compétitivité. Dans tous les cas, on vous dit de reprendre votre pouvoir et d'entreprendre. Sur le travail, là, nous avons le diable. Donc pour certains, peut-être que vous vivez votre travail comme un lien, comme un enfermement. C'est une possibilité. Peut-être que vous avez des peurs par rapport au travail. Peut-être également qu'il y a des tentations. Alors par rapport à un nouveau poste, par rapport à une nouvelle voie. C'est une possibilité. Sur la vie sentimentale, on vous dit, là, avec le 5 de denier, que vous avez un peu l'énergie de Calimero. Et qu'il faut arrêter avec cette énergie. Le 5 de denier, donc c'est votre élément effectivement, mais le 5 c'est lorsque on a peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre donc ses ressources matérielles, peur de perdre également une personne, un amour, un ami, etc. Avec ce type d'énergie, c'est négatif. On ne vibre pas haut et on n'attire pas à soi des choses ou des personnes qui vibrent sur le bon niveau vibratoire. Dans votre vie intérieure, on vous parle une fois de plus d'intuition, donc vous avez encore la papesse, on vous dit écoutez-vous. Écoutez-vous et attention parce que vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ça signifie qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau sur ce mois. Donc des sentiments, des émotions. La reine de coupe, elle ne garde pas l'énergie, donc elle reçoit et elle donne par rapport à l'amour. Par contre, elle peut se laisser déborder. C'est-à-dire que parfois, cela la fragilise finalement. Parce qu'il y a justement beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité et beaucoup de sentiments, d'émotions. D'accord? Alors, sur le diable par rapport à votre vie professionnelle, alors on nous dit pour certains, avec le 5 de coupe, qu'il y a de la mélancolie. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une rupture, une séparation. D'accord? Peut-être que votre travail, donc peut-être que vous avez coupé avec un ancien travail
Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de votre travail parce que vous avez d'autres aspirations. On vous dit qu'il ne faut peut-être pas rester dans la sécurité financière. Avec cette carte du 4 de denier, là, on nous parle de sécurité financière, mais c'est peut-être également de rester sur ses acquis. Donc peut-être que pour certains, votre travail ne vous plaît plus hein, et que vous y restez parce que vous avez finalement un bon poste qui vous rapporte de l'argent, hein, une sécurité financière. Mais on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences qu'il faut, tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez de votre vie. Hein, et que peut-être donc c'est à vous de faire bouger les choses. Et on vous dit que vous, pourtant, pour l'instant, avec le 9 de bâton, vous êtes dans la patience. Vous regardez ce que vous avez déjà fait, vous vous protégez en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Donc pour certains, vous n'osez pas bouger parce que en fait, vous vous protégez, parce que vous avez la sécurité matérielle. Pourtant, ce travail ne vous plaît plus. Hein. Peut-être que vous vous êtes disputé avec les personnes qui travaillent avec vous, vos collègues, vos patrons, etc. Et on vous dit que pourtant vous êtes le magicien de votre vie et vous pourriez très bien bouger. Hein. Sur la vie sentimentale, donc avec ce 5 de denier, nous avons également le roi de denier. Donc on vous dit d'abandonner l'énergie du 5 de denier et de passer au roi. Le roi, il entreprend. C'est la force tranquille. Par rapport à l'argent, vous voyez, il investit. Il ne se fait pas de soucis par rapport à l'argent. Par rapport au matériel. Et on vous dit également qu'il y a eu une période difficile hein, d'un point de vue sentimental. Il y a eu une période où il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, peut-être beaucoup d'angoisse. Mais vous voyez, cette femme, elle s'est relevée, elle tourne le dos à la situation et elle avance. Elle avance vers le soleil. Elle avance vers le futur. D'accord ? Donc, avec le 10, cette situation se termine, est terminée. Cette situation qui a été compliquée pour vous, compliquée à gérer. Hein. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas rester... Il peut y avoir risque de se remémorer la situation et d'y penser sans arrêt. Et là, on vous dit que du coup, dans ce cas-là, vous vivez dans le passé et vous ne profitez absolument pas de votre vie, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc, vous perdez votre temps. Se remémorer les choses, rester dans le passé, faire preuve de mélancolie, ça ne vous fera pas avancer, d'accord ? Sur la grande prêtresse et la reine de coupe, on nous parle de quoi? Du page de pentacle. Page de denier. On vous dit de lâcher prise, voilà, de faire confiance à vos anges gardiens et de ne pas hésiter à acter. Acter un projet, mettre quelque chose dans la terre en fait. Hein. Passer à l'action. En tout cas, retrouvez votre confiance et lâcher prise. Et on vous parle encore du 6 de coupe. On vous dit que c'est comme ça que vous trouverez l'harmonie. C'est en fait en lâchant prise hein, que vous allez retrouver l'harmonie d'un point de vue en tout cas émotionnel et ou sentimental. D'accord ? On vous parle peut-être là, une fois de plus, hein, soit d'enfant, soit de votre flamme jumelle. Hein, c'est une possibilité. Alors, regardons avec les conseils que l'on vous donne. Une fois de plus, vous avez le magicien, une carte que vous avez déjà eue ici. Donc, on vous redit que vous avez toutes les compétences sur la table pour faire changer les choses. Mais que c'est à vous de décider finalement. Hein. On vous dit que avec l'as de bâton et le soleil, donc l'as de bâton signifie qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, il faut écouter votre intuition et il faut passer à l'action. On vous parle également peut-être là d'un point de vue sentimental, d'attraction physique pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Et on vous dit que donc vous êtes le magicien de votre vie, il ne faut pas hésiter à passer à l'action, à débuter quelque chose de nouveau pour trouver le soleil. Et le soleil, c'est donc la relation, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, on nous parle peut-être du lion, peut-être également du père. Dans tous les cas, c'est la réalisation d'un point de vue social, donc peut-être par rapport au travail. C'est également l'amour, la chaleur, le lien. Waouh! Donc, le magicien, l'as de bâton et le soleil. Une fois de plus, on est dans le rouge là et il y a beaucoup de feu pour vous. Vous qui êtes élémentaire, c'est un mois assez spécial. Alors, on vous dit que pour certains, avec le 4 de coupe, vous êtes dans l'apathie hein, par rapport à l'amour, vous vous ennuyez. Et on vous dit que pourtant, waouh, les choses bougent, d'accord? Vous avez un coup de foudre. Pour certains, il y a un coup de foudre qui arrive. Pour d'autres, il y a un changement, un bouleversement dans votre environnement. Environnement extérieur ou environnement intérieur. On peut très bien là vous parler également, par exemple, d'un déménagement. Mais c'est un chamboulement là hein, qu'on vous annonce.
Mais un chamboulement pour le meilleur, puisqu'en fait, vous avez le soleil. Hein. Et encore l'as de bâton. Donc, il y a effectivement, vous voyez, 2 fois, là, les cartes arrivent plusieurs fois. C'est exactement la même carte que celle-ci. Hein. Donc, on vous parle de quelque chose de nouveau, hein, d'un début, d'un renouveau. Et on vous dit, passez à l'action, n'hésitez pas. Hein, parce que de toute façon, vous vous ennuyez en amour. Et là, il va y avoir un coup de foudre, ou en tout cas, il y a un changement, un bouleversement dans votre vie, si vous devenez le magicien de votre vie et si vous bougez. D'accord ? Allez, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir d'autres informations. En dos de deck, vous avez la montagne. Donc là, on vous parle peut-être d'un blocage. Donc peut-être un blocage point de vue professionnel, peut-être point de vue sentimental. On va regarder les interprétations après de votre tableau. Hein. En tout cas, là, il y a un blocage ou en tout cas, il y a quelque chose peut-être qui vous semble insurmontable. D'accord ? Cela concerne donc peut-être le fait que vous vous sentiez seul, peut-être votre élévation spirituelle, hein, l'élévation vers le bonheur. Également, on nous parle peut-être là d'un bien immobilier, hein, votre maison, votre appartement, etc. On vous dit qu'il y a des gens qui portent des masques. Alors peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être que ce sont des personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a donc soit une transformation, hein, soit alors qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous, probablement, qu'en tout cas vous allez passer de bons moments, mais qu'il va falloir faire un choix. Donc il va peut-être falloir couper. Couper avec quoi? Alors vous allez trouver des solutions dans tous les cas. Couper par rapport à des désirs ou par rapport à une relation. Donc là c'est une femme, hein. Rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc prenez le sexe qui vous arrange, hein, qui vous correspond. On vous dit qu'en tout cas vous cherchez le nord. Hein. Là vous êtes un petit peu déboussolé et qu'il va falloir en fait analyser la situation. Alors regardons ce fameux tableau. L'énergie centrale, une fois de plus, là on nous parle d'argent, hein, d'argent ou de force. Mais je pense que c'est l'argent puisque pour vous, étant donné que vous êtes un signe de terre, votre sécurité matérielle est vraiment très importante pour vous et c'est elle qui va vous donner votre force pour pouvoir ensuite agir. Donc je pense que là on vous parle de sécurité matérielle, financière. D'accord ? Et si l'on nous parle du travail, on nous dit que dans le travail, a priori, il va y avoir une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui vous demande alors de mettre à bas votre façon d'agir et de réagir. Il va falloir changer de poste et donc il faut donner un coup de balai sur vos habitudes. Ce qui est compliqué pour vous parce que signe de terre, vous êtes quand même ancré. Hein. Vous avez besoin qu'il n'y ait pas trop de changements, au moins dans votre domaine de sécurité financière et matérielle. Alors, on vous dit que là, il y a des choses qui vont être révélées et qu'il y a une possibilité de nouveaux projets. Donc, des nouveaux projets professionnels, hein, et peut-être, ça vous demande de vous déplacer ou peut-être de déménager, hein, que c'est assez loin de vous. Mais on vous dit, ne vous faites pas de soucis, restez serein, vous êtes guidé. Vous avez votre bonne étoile qui est là. Hein. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Là, c'est d'un point de vue donc professionnel. On peut également nous parler là de projets sentimentaux. Alors, on peut être dans l'émotionnel où on vous dit qu'en fait, par rapport à vos enfants ou à des enfants, il va falloir dépenser de l'argent. Que donc ces enfants ont peut-être des nouveaux projets, qu'il y a peut-être des propositions qui viennent à eux, qu'il va peut-être falloir qu'ils déménagent, hein, qu'ils aillent loin de vous. Donc là, vous avancez avec méfiance à petits pas pour essayer d'analyser la situation. En tout cas, il y a des nouvelles données, il y a du changement. Hein. Là, il faut passer un coup de balai, les temps changent, en fait. Hein. Et puis, on vous dit que donc il y a des projets, mais de ne pas vous faire de soucis. Alors, peut-être que ça vous semble insurmontable, hein, que vous avez l'impression qu'il y a un blocage. Mais donc, ne pas vous faire de soucis par rapport aux enfants et puis donc au matériel. Si c'est par rapport à l'amour, on nous dit là que donc l'argent reste au centre, hein, votre sécurité financière. On nous dit que peut-être vous avez des nouveaux projets sentimentaux. Il y a une proposition qui vient à vous, hein, ou une invitation. Il y a des choses qui vont être révélées, que pour l'instant vous avancez à petits pas, mais que vous avez des nouveaux projets. Peut-être que la personne n'est pas proche de vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez la bonne étoile. Et on vous dit également que peut-être c'est votre flamme jumelle, une fois de plus, avec le 11. Hein. Peut-être également qu'il va y avoir du sexe. Hein. Cette carte peut représenter la sexualité. Peut-être aussi qu'il va falloir donner un coup de balai et changer vos façons, vos anciens schémas. D'accord ? Allez, on va retirer quelques cartes. On nous dit que donc vous cherchez le nord, qu'il faut analyser la situation, que ça soit professionnel, vos enfants, l'argent,
ou que ce soit émotionnel et sentimental, on vous dit que quand même vous êtes déboussolé parce que ça fait blocage, hein, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir surmonter la situation. Donc, vous allez prendre le temps, vous allez analyser, de toute façon les vierges, vous analysez. Hein. On nous parle effectivement de lien. Donc peut-être que pour certains le lien a été coupé et que vous vous demandez s'il faut refaire le lien. Pour d'autres, vous cherchez comment créer le lien. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas réussir à sortir de cette situation, d'où le blocage. D'accord ? Donc je pense que ce blocage est plus par rapport au sentimental. Hein. Et on nous dit qu'il y a du renouveau qui arrive. Hein. Il y a de la nouveauté. Alors nouveauté par rapport à quoi? Allez, on retire une carte pour avoir le cœur net. Je vais attendre qu'elle saute, donc je vous mets sur avant rapide. Par rapport à l'amour. Donc c'est un homme là, hein, mais vous transposez. Vous prenez le sexe qui vous arrange, on vous dit qu'il y a du changement par rapport à l'amour, par rapport à la personne de vos pensées, quelqu'un à qui vous pensiez. Là, si on garde l'homme, on peut également nous dire qu'il faut passer à l'action. Donc il y a du changement parce que vous passez à l'action, ou sinon il y a du changement dans la situation sentimentale et émotionnelle par rapport à la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Regardons les messages avec l'améthyste love, justement pour cette partie plus sentimentale et émotionnelle. Alors, plusieurs messages là également. Hein. En dos de deck, vous avez le divertissement. Donc, on vous parle une fois de plus d'une invitation qui vient à vous. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord, sur ce mois. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, pour certains, vous rencontrez une nouvelle personne dans les 3 mois qui arrivent. On vous parle du printemps. Donc, soit d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux, c'est une possibilité, soit dans tous les cas de la période du printemps, de ces 3 mois-là. Et on vous parle de fertilité, de nouveau départ, peut-être même de naissance. Hein, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Donc, soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit on vous parle également d'une personne du passé qui revient, et donc peut-être une femme, hein, si vous êtes un homme. Dans tous les cas, on vous dit qu'en fait, là, il y a une possibilité d'union, de couple, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être un contrat ou un mariage dans l'air. Et on vous dit que c'est une relation stable qui va durer dans le temps, qu'il va peut-être y avoir un projet de vie commune, une grossesse, et puis du coup que vous trouvez la paix, d'accord? Ce qu'on vous dit là, c'est que pour certains, vous êtes déjà en couple apparemment. Hein. Cette rencontre fait éclater votre couple précédent. Donc on vous dit que du coup, il y a une crise dans votre couple. Et on vous dit qu'il va tout de même y avoir une réconciliation, en fait, hein, et que vous allez trouver la paix. Bon, je n'ai pas d'autres cartes qui tombent, donc là, ce qu'on nous dit, hein, c'est qu'il faut faire preuve de sincérité, il ne faut pas hésiter à vous dévoiler, à faire tomber le masque, à dire la vérité, et qu'il va y avoir une réconciliation hein, pour certains d'entre vous, si vous faites preuve de sincérité. On vous dit également que, point de vue cœur, il va y avoir une concrétisation. Une concrétisation, d'accord? Qu'on va mettre la dernière pièce du puzzle, en fait, sur le cœur. D'accord? Prenons un message avec l'oracle des murmures de guérison pour terminer cette guidance. Donc, vous avez la compassion. On vous dit de faire preuve de compassion. Vous avez également l'inattendu. Donc, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, là, sur ce mois de mai, auquel vous ne attendiez pas. Et on vous parle également de rumination, donc on vous dit qu'il faut peut-être arrêter de ruminer. C'est la carte que vous aviez tout à l'heure hein, avec le 10 d'épée, où on vous dit de ne plus penser à une situation qui a été conflictuelle, mais au contraire de faire preuve de compassion et d'avancer parce que quelque chose d'inattendu arrive à vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous passerez également un joli mois de mai et je vous dis au mois prochain. Ciao!